Allez. Tu peux commencer déjà, vas-y. Bien. Là, nous sommes bien. On dit qu'il existe de mettre les deux, mais suivez. Faites un bruit, sinon ça va, ça va quitter dans ce milieu. Si vous bavardez, alors ça se fait pas Donnez. Bien, qu'est-ce que nous connaissons pour cet exercice-là? Qu'est-ce que nous connaissons pour cet exercice? Oui? Oui? On connaît le nom d'abord. Le nom, ton nom. Mwanda. Oui, qu'est-ce que nous connaissons pour l'exercice numéro 1? Oui, on connaît la vergence C1 qui est égal à combien? Oui, dioptrie, C1 dioptrie. C1 égale à 8 dioptries. Et quoi encore? On connaît quoi encore? C2 égale à C2 égale à 4 dioptries. Oh, tu vas dire. Bien, donc nous allons calculer quoi ici? On va calculer quoi ici? Asseyez-vous. Oui, toi, qu'est-ce qu'on va calculer? Oui. Qu'est-ce qu'on va calculer ici? On va calculer. Oui. On va calculer la divergence de l'ensemble, hein, c'est-à-dire de la lentille unique que l'on note par C. Bien, alors, tu écris là-bas, calculons la divergence. Calculons la divergence de la lentille unique. Calculons la divergence de la lentille unique. La lentille unique. Calcule la divergence de la lentille unique. De la lentille unique. Point. Et dans le cours, comment on a vu comment calculer la divergence de la lentille unique, c'est égal à quoi ici? C'est égal à très bien. C'est égal à C1 plus C2. Très bien. Et application numérique, c'est égal à 8 dioptries. Oui. Plus 4 dioptries. C'est égal à combien? 12 dioptries. Voilà. Allez, c'est égal à 12 dioptries. Et tu encadres la réponse. Voilà. La réponse publique. C'est tout. Mais tu dis quoi? Ou je te mets dehors? Bien. Donc, ici, c'est l'application directe de cette formule. Vous savez que lorsqu'on va poser, les vergences vont s'ajouter. Donc, C égale à C1 plus C2. Comme nous connaissons la valeur de C1 qui est égale à 8 dioptries, et nous connaissons la valeur de C2 égale à 4 dioptries, donc la divergence, l'ensemble C égale à 8 plus 4 égale à 12 dioptries. Allez, nous passons maintenant à l'exercice numéro 2. Involontaire. Si vous ne connaissez pas, il faut toujours aller au tableau. Exercice numéro 2 maintenant. Madame. Exercice numéro 2. Monsieur, je n'ai pas compris. Je ne connais pas. Exercice numéro 2, on s'était. Exercice numéro 2. Suivez. C'est toujours là qui est au tableau. Vous allez au tableau? Allez, vas-y. Oh, moi les filles. Exercice numéro 2. Prends la craie. Et le chiffon. Tu dois avoir le chiffon en main aussi. Prends le chiffon. Solution.
donné. Suivez les ordonnées. Pluriel, il y en a donné, il y en a 2. Donc, on met S à 2. Et on va mettre. Donc, suivez. Qu'est-ce que nous connaissons là? Qu'est-ce que nous connaissons ici? Oui. La vergence de la lentille unique. Très bien. Nous connaissons la vergence de la lentille unique qui est obtenue en additionnant les vergences de ces deux lentilles. Alors, dans les données, comment on va noter? Comment on va noter ici? Oui. Oui, attends, suivez. Oui. Est-ce qu'on va mettre C1 égale ou bien CD égale? Non, C, n'est-ce pas? Mais C est égal à quoi? C égale à quoi? Non. C. Comment on va trouver d'abord avant d'arriver à 9? Comment on a fait pour trouver le 9 là? On a fait quoi? On appelle C1 plus CD. Très bien. Donc, C1 plus CD égale C1 plus C2 égale à quoi? Égale à 9. Égale à 9. Seulement 9. Voilà. Et on enlève 2. Il y a encore la consigne qu'on a donnée. Quelle est cette consigne-là? Sachant que C1 égale 2C2. Très bien. Sachant que C1 égale 2C2. Voilà. Et dans la solution, calculons la vergence C1. Calculons la vergence. La vergence. Tu as les chiffons. La vergence à la ligne. La vergence. Enlève S. C'est la vergence. C1. Bien, suivez. Non, on calcule d'abord C1. Nous prenons d'abord les consignes qu'on a données là. On écrit d'abord, on vient ici, C1 plus C2 égale à 9. Suivez, C1 plus C2 égale à 9. C'est bien pour tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Et je reviens, je prends C1 égale à 2C2. C1 égale à 2C2. Regardez maintenant. C'est pas différent, c'est toujours le même C1. Regardez d'abord que les autres voient bien. C'est toujours le même C1. Est-ce que vous voyez là? C'est toujours le même C1. Mais nous connaissons que C1 est égal à 2 fois C2. Donc, les deux sont équivalents. Cela veut dire que je peux remplacer C1 par 2C2, puisqu'il y a égalité. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme si on peut t'enlever là. Si vous êtes identique, c'est qu'on peut t'enlever là et on remplace, on te met ici. Et lui se met de l'autre côté, là-bas. Puisque ces deux expressions sont équivalentes. C'est la même chose. Cela veut dire que je peux enlever C1 et remplacer par 2C2. N'est-ce pas? Puisqu'il y a une équivalence, c'est identique. Hein? Donc, on peut enlever C1 ici et je remplace par son expression ici. Est-ce que vous voyez? Alors, donc maintenant, ceci implique, non, mais seulement implique. Non, implication. Oui. Alors, je fais ça, implication, je fais ça. Ça implique que 2C2, 2 d'abord, 2C2, et après on fait quoi? Oh, on met égal à C1. Oh, après on fait quoi? Nous avons remplacé seulement C1 par plus C2, très bien. Plus C2. Ah, plus C2 égale à quoi ici? 9. Égale à 9. Égale à 9. Voilà, c'est bien.
Alors, c'est comme si vous avez ici 2x plus x. C'est égal à quoi? 2x. 2x carré. Égal à 2x carré? 3x. Égal à 3x. Qui a dit ça? Ah, donc égal à 3x. Donc ici, les x sont remplacés par C2. Est-ce que vous voyez là? Les x sont remplacés par C2. Donc c'est qu'on va calculer ici, c'est C. Les x sont remplacés par C2. Alors, si c'est comme vous avez dit cela, alors 2C2 plus C2 égale à combien finalement? 2C2 plus C2 égale à combien? Égale à 3C2. Alors, donc je vais écrire ici. 3C2, 3C2 égale à quoi ici? Égale à, au tableau, égale à 9. Égale à 9. Et comment on va trouver C2? Comment nous allons trouver C2? Oui. 9 divisé par 3. Très bien, voilà. C2 égale. C2 égale. Attention, on n'a pas de fraction, toujours entre les signes. Voilà, égale 9 divisé par 3 qui est égal à combien? Égal à 3. Très bien. Donc, C2 égale C2. C2 égale 3 quoi? 3 dioptries. Très bien. Et on encadre. Alors, un autre doit venir pour me trouver maintenant C1. Un autre doit venir pour me trouver C1. Cette fois-ci, trouvez maintenant C1. Un autre pour trouver C1. Un autre maintenant pour trouver C1. Comment on va trouver C1? Oui. Ah, viens. Viens, on va t'éliminer. Non, mais c'est moi. Celui. Allez, attendez. Venez pour trouver. Attention, viens prendre la feuille. Trouve maintenant C1. Calculons C1. Calculons C1. C1. Bien. C1 égale à. Très bien. Et on remplace. L'application numérique. Ah, ça c'est, on comprend bien. C1 égale 2 fois 3. Égale à combien? Égale à 6. À la ligne, C1 égale. C1 égale à 6. Voilà, c'était tout. Voilà, c'est tout. Bien. Nous avons seulement interprété le point. La grande difficulté, c'est tout simplement là où il faut remplacer ici. Donc, je prends ça et je remplace ici. Hein? Vous n'avez vu ça? Je prends seulement ça puisque C1 est égal aussi à 2C2. Donc, ça veut dire que je peux prendre cette expression et remplacer à la place de C1, j'enlève C et je remplace à sa place. Et on obtient 2C2 plus C2 égale à 9. Donc j'aurai 2C2 plus C2 égale à 9. Je vous prie un exemple. 2x plus x égale à 3x. Donc on aura ici 3C égale à 9. D'où C2 est égal à 9 divisé par 3. C'est comme si vous avez ici de 3x égale à 6. X égale à quoi? À quoi est égal x ici? 3x égale à 6. X égale à quoi? Comment on fait? 6 sur 3. 6 divisé par 3. C'est ce que vous avez vu en quatrième. Les équations en cinquième, on voit les équations déjà. Voilà. Oui. Quelle difficulté encore? Il n'y a plus, non? Bien. Donc, notez, on va passer à autre chose.